pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'exercice n'est pas nouveau. Les représentants de la Banque mondiale, du FIDA, bref, tous les partenaires techniques et financiers du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA évaluent depuis hier l'évolution du dit programme. Une 7e mission pour mesurer le chemin parcouru depuis la dernière évaluation. Les précisions avec Clarisse Atiklé. Le lancement officiel de cette 7e mission d'évaluation du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA, va permettre d'examiner sur le terrain les programmes et projets à travers les différentes composantes. Il s'agira de voir comment les projets ont été réalisés. Y a-t-il eu des avancées ou des manquements? Tous les partenaires techniques et financiers veulent en savoir davantage de par cette 7e mission conjointe d'évaluation. Cette 7e mission revêt une importance capitale au regard des nouveaux enjeux du secteur agricole. Il est question effectivement d'évaluer le parcours commun que nous avons eu avec les partenaires techniques, mais bien plus qu'une évaluation de ce type, il faut aller loin pour intégrer la nouvelle donne. Donc on a bien voulu, à travers cette visite de terrain, cette évaluation qui est une évaluation de routine, passer un message fort à l'endroit des partenaires classiques que sont la Banque mondiale, le FIDA, la FAO, pour que ces partenaires, les partenaires nous apportent des appuis beaucoup plus conséquents pour que déjà en 2016, qu'on puisse voir germer sur le territoire des industries agroalimentaires avec une forte implication du secteur privé. Depuis le 9 novembre, la mission de la Banque mondiale est déjà sur le terrain pour le compte de l'évaluation du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Elle sera suivie dans les prochains jours par les missions d'autres partenaires. Aujourd'hui, l'agriculture togolaise occupe une place importante dans l'économie nationale et c'est à juste titre que le gouvernement en a fait une des priorités de sa politique de développement. Si je prends l'exemple de la croissance et de l'économie en 2014, la Banque mondiale a établi sur la base des indicateurs que le Togo a réalisé une croissance de 5,5, une croissance économique de 5,5. Sur cette base, le secteur agricole a contribué à hauteur de 4,1. Ça veut dire que toute l'économie togolaise se repose sur le secteur agricole. Démarré en 2011, le PNIASA a pour objectif principal d'améliorer la productivité des paysans pour véritablement relancer le secteur agricole au Togo. Agriculture encore, la fertilité des sols était au centre d'une rencontre internationale hier à Lomé. Organisée par l'association cotonnière africaine, ACA, la rencontre se voulait un rendez-vous technique pour plancher sur l'impact des fertilisants et de la biotechnologie sur la productivité de l'or blanc ces 10 dernières années. Les acteurs de la filière du coton africain définissent les meilleures mesures pour booster le secteur. Tchassinam Vaga. Selon des experts, la culture du coton est très exigeante. Elle a besoin d'importantes quantités d'éléments minéraux nutritifs pour sa productivité. Cette exigence est exacerbée par les pratiques culturelles en Afrique qui contribuent à appauvrir davantage les sols. Pour fertiliser les sols, les producteurs de coton ont recours aux matières organiques, aux engrais chimiques et à la biotechnologie. Face à la dégradation continue des sols, à la hausse des prix des intrants et à la baisse de la productivité, les acteurs de la filière regroupés au sein de l'association cotonnière africaine ACA ont adopté en 2005 à Bamako, au Mali, d'importantes mesures visant le renforcement de l'efficacité des fertilisants sur le rendement de l'or blanc en Afrique. 10 ans après, ces acteurs sont enlumés pour dresser le bilan. Quand nous faisons des ateliers techniques, il y a des résolutions qui sont prises, il y a des actions qui sont proposées aux acteurs pour que chacun, de retour dans son pays, essaie de mettre en œuvre telle ou telle action pour voir comment ça va répondre, qu'est-ce que ça a permis d'avoir et comment ont évolué donc les rendements entre-temps. Donc cet atelier est en quelque sorte un atelier d'évaluation entre griffes pour voir un peu ce que nous avons pu gagner de plus. Ou bien est-ce que les problèmes sont toujours les mêmes? Si oui, qu'est-ce que nous allons faire? Les techniques et moyens utilisés par chaque pays pour améliorer la fertilité des sols, le coût des opérations et les résultats obtenus seront évalués afin de capitaliser les meilleures pratiques.
Au Togo, la production du coton se porte bien à en croire les chiffres de la nouvelle société cotonnière du Togo.